Installe-toi confortablement sur ton tapis, qui est largeur tapis et qui roule vers l'extérieur. Ou bien si des tensions sont présentes dans le bas du dos, qui est toujours largeur tapis, légèrement rentré vers l'intérieur et genoux déposés l'un dans l'autre. Dans cette position, on ajuste la distance entre les talons et les fessiers pour permettre à son bas de dos de se déposer sur le sol. Une fois que les jambes sont installées, on étire la colonne en poussant le sommet de son crâne vers l'arrière, en ramenant légèrement le menton vers la poitrine. Puis on laisse les épaules, les omoplates se déposer sur le sol et on dispose les bras soit de chaque côté du corps, plutôt les paumes de main tournées vers le ciel, soit les deux mains déposées sur l'abdomen mais sans croiser les doigts. Et pendant que tu laisses ton corps se déposer au sol, aujourd'hui nous allons nous connecter à notre 6e chakra, Ajna Chakra. Le chakra du 3e œil ou encore appelé chakra frontal. Un chakra qui permet de développer son intuition ou de s'y connecter, qui favorise aussi la vision, l'imagination, la visualisation. Et ce 6e chakra se situe à peu près au-dessus de l'espace entre les sourcils, mais dans le cerveau. On peut le représenter, par la couleur bleue, bleu indigo. Et pour stimuler ce chakra, eh bien, on va stimuler notre 3e œil. Il est raccordé également à tous nos sens. L'ouïe, l'odorat, le toucher, la vue. Le goût. Et maintenant que tu es déposé sur le sol, que tu commences à te relâcher, alors justement, goûte aux sensations qui sont présentes dans ton corps. Là, passe en revue l'ensemble des parties de ton corps, depuis les pieds jusqu'à la tête, en passant par les épaules et en allant jusqu'au bout de tes doigts. Et écoute ce que te dit ton corps sur tes sensations physiques. Observe quelles sont les parties de ton corps qui sont relâchées et celles plutôt qui sont contractées, sans juger et avec beaucoup de bienveillance. Et puis viens goûter maintenant à l'émotion ou les émotions qui sont présentes en toi. Que provoque-t-elle en toi? Que provoque l'émotion présente en toi là maintenant, dans ton corps, dans ton souffle, dans ton mental? Observe. Et enfin, connecte-toi à ton mental. Observe si le flux de tes pensées est lent, rapide ou bien neutre. Et ici, je t'invite à déposer et à visualiser l'intention de ta séance. Laisse monter peut-être une sensation, un mot,
Et une fois que tu as choisi l'intention de ta séance, alors répète-la 3 fois mentalement pour l'installer partout en toi, dans tout ton être. Et une fois que c'est fait, alors connecte-toi à ta respiration sans la changer. Commence par écouter, observer, sentir. Comment est la longueur de ton inspiration et la longueur de ton expiration? Observe si l'une est plus longue que l'autre, si elles sont égales, toujours sans juger. Puis sois présente à la profondeur de ta respiration. Et sens si ta respiration est plutôt superficielle ou profonde. Puis, continue, toujours connecté à ton souffle, par observer la fluidité de ta respiration. Et pour cela, amène toute ton attention à l'entrée de tes narines. Et à la prochaine inspiration, suis l'air qui entre par tes narines, passe dans ta gorge et arrive dans les poumons. Observe sur le trajet de ton souffle si des obstacles se présentent ou au contraire, si l'air passe facilement et librement. Et à présent que tu es bien connecté à ton souffle, à ton état physique, émotionnel et psychologique, alors je vais t'inviter à commencer par cette séance par visualiser. Visualiser que tu fais une respiration alternée. Pour cela, tu vas imaginer qu'à l'inspire, tu inspires par la narine gauche, que tu retiens légèrement ton souffle et que tu expires par la narine droite. À la prochaine inspiration, tu inspires par la narine droite. Tu imagines à nouveau que tu fais une rétention et ensuite tu expires par la narine gauche. À nouveau, inspire par la gauche. Retiens le souffle, puis expire par la droite. Inspire à droite. Rétention. Et expire gauche. Et continue ainsi au rythme de ta respiration. Et en même temps que tu visualises cette respiration alternée, connecte-toi avec ton troisième œil. Amène ton regard vers ton troisième œil. Dirige le regard de tes yeux vers le troisième œil, tout en poursuivant ta respiration alternée. Et peut-être alors pourras-tu voir la roue énergétique de ton sixième chakra, teintée peut-être d'une couleur bleu indigo, bleu profond.
Reste bien concentré sur la respiration alternée. Par ce va-et-vient de l'air entre la narine droite, la narine gauche, alternativement. Et en même temps, à la connexion à ton 6e chakra à l'aide de ton regard intérieur. Encore 2 respirations alternées et tu termineras par une expiration par la narine gauche. Une fois que tu as repris une respiration naturelle, alors observe les sensations. Les sensations au niveau de tes narines. Peut-être le souffle plus équilibré entre les 2 narines. Peut-être les sinus plus sensibles, plus ouverts. Peut-être aussi le mental plus apaisé et le corps plus relâché. Connecte-toi à tes sensations et une fois que tu as terminé tes observations, alors tu pourras commencer à bouger les orteils, les doigts, les pieds, les mains, les poignets, les chevilles. Peut-être même auras-tu envie de t'étirer, bâiller, soupirer, comme le matin au réveil. Et quand tu seras prête, alors sur une expiration, tu pourras ramener un genou et puis l'autre vers la poitrine. Enlacer tes jambes avec tes bras. Te balancer d'un côté à l'autre pour masser le bas du dos, si besoin. Et ensuite, tu pourras pivoter complètement sur un côté pour revenir t'installer en position assise. En tailleur, le dos long. Les fesses qui poussent bien dans le support, le sommet du crâne qui pousse bien vers le ciel, le menton légèrement rentré, les épaules relâchées mais ouvertes, poitrine ouverte. Et dans cette position, on va inspirer, pousser les fesses encore un peu plus dans le support, étirer encore un peu plus le sommet de son crâne vers le ciel pour bien étirer toute la colonne mais aussi toutes les cervicales. Et sur l'expiration, on va enrouler les cervicales pour ramener le menton vers la poitrine. Inspire, on déroule les cervicales. On peut légèrement faire aller la tête en arrière sans trop casser la nuque, suivant ses limites physiques. Et ensuite, expire, on ramène. On relâche bien au niveau des épaules. Et là, connecte-toi aux sensations dans la nuque, au niveau des trapèzes, au niveau des épaules peut-être. On relâche bien la mâchoire aussi, hein. On évite d'avoir les dents serrées. Et puis on peut écouter aussi peut-être les bruits de ces cervicales, de ces vertèbres. Une dernière fois, inspire, expire. Et ensuite, on ramène la tête dans l'axe. Et cette fois-ci, on va faire à nouveau, on inspire, on s'étire. Et sur l'expiration, on amène la tête vers la droite. Inspire, on revient au centre. Expire, on va de l'autre côté. Inspire, centre. Et expire, côté. Là aussi, on est à l'écoute des sons que peut faire notre corps, le son même de notre respiration peut-être.
les petits craquements qui peuvent se produire de temps en temps. Une dernière fois de chaque côté. Et puis ensuite, on ramène la tête dans l'axe. Et cette fois-ci, on va amener l'oreille droite à l'expire contre l'épaule droite. Inspire, on revient au centre et à l'expire, on va de l'autre côté. Et si on veut intensifier l'étirement, quand on a la tête vers la droite, on peut pousser l'épaule gauche vers le bas. Inspire, on remet tout à la normale et sur l'expire, on fait la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on pousse l'épaule droite vers le bas. Et ainsi de suite au rythme de la respiration. On observe à nouveau les sensations présentes dans la nuque, sur les côtés de la nuque. Est-ce que c'est souple? Est-ce que c'est raide? Est-ce que c'est tendu? Est-ce que c'est relâché? Vraiment, on est à l'écoute de son corps, de ses sensations. Une dernière fois de chaque côté. Et ensuite, on reviendra tout doucement dans l'axe. Puis à nouveau, on inspire, on s'étire sur l'expire, on ramène la tête et le menton vers la poitrine. Prochaine inspiration, on va aller vers la droite, vers le haut. Et à l'expire, on va aller vers l'arrière, enfin vers la gauche et vers le bas. Prochaine inspiration, on part dans l'autre sens. On inspire, on va vers la gauche et vers le haut. Puis ensuite, à l'expire, on va vers la droite et vers le bas. On le fait encore 2 fois de chaque côté, à son rythme. Puis on y va tout doucement. Là, on fait une rotation complète, donc on observe ses cervicales. De quelle manière se manifeste-t-elle? Est-ce que ça craque? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que ça, comment dire, ça grésille ou ça crisse? On observe. Et ensuite, on ramène la tête dans l'axe tranquillement. Quand on a fini ces rotations. Une fois que c'est fait, cette fois-ci, on va commencer à mobiliser la colonne vertébrale. Donc, on va inspirer, ouvrir grand les bras, ouvrir grand. Ici, on va juste un petit peu pencher la tête pour ouvrir le troisième œil. On étire bien sa colonne, on pousse ses fesses dans le bloc. Et sur l'expiration, on va enrouler d'abord le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Et on vient se faire un gros câlin. Inspire, on déroule d'abord le bas du dos transverse engagé, le milieu du dos, le haut du dos, le sommet de son crâne. Et expire, si on peut, on change le croisement des bras. C'est-à-dire que si le bras gauche était dessus, on le met dessous et inversement. Et là, on est connecté à sa colonne vertébrale, à ses bras, ses épaules, son troisième œil. Une dernière fois. Et pour sortir de la posture, on revient tout doucement dans la verticale. On en pousse moins loin les bras de chaque côté et on relâche. Si besoin, hop, on fait un petit peu des rotations des épaules si on a besoin de se détendre au niveau des épaules. Et puis, on va poursuivre avec une torsion de la colonne vertébrale. Donc, on va inspirer, lever les 2 bras à la hauteur des épaules, ramener les avant-bras l'un sur l'autre. Puis, on inspire, on pousse les fessiers, le sommet de son crâne vers le ciel sur l'expire. On pivote uniquement le buste. On ne tire pas sous les bras. Inspire, on revient dans l'axe et à l'expire, on va de l'autre côté. On observe comment ça se passe au niveau des vertèbres, surtout dans le bas du dos. On les sent qui tournent l'une sur l'autre, comme un escalier en colimaçon un petit peu. On inspire, on est dans l'axe,
Et à l'expire, on est sur un côté. Une dernière fois de chaque côté, toujours en poussant le sommet de son crâne vers le ciel, les fesses dans le support. Et ensuite, on revient tranquillement dans l'axe et on relâche. On va se lever tranquillement, donc on va se mettre à genoux, amener le poids du corps sur les pieds, garder les pieds largeur bassin, puis on va bien relâcher les épaules, la tête. Et sur une expiration, on va dérouler la colonne vertébrale. Et les cervicales en dernier. On s'installe dans la posture de la montagne. On va finir les échauffements de notre colonne vertébrale. Donc, pieds parallèles entre eux, largeur bassin. On pousse les pieds dans le sol, on active ses cuisses, on met le bassin en neutre, on engage son transverse, donc on souffle comme dans un ballon, fortement. On étire la colonne en poussant le sommet de son crâne vers le ciel, menton légèrement rentré. Et ensuite, on roule les épaules vers l'arrière et vers le bas et on garde les bras et les doigts longs de chaque côté. Prends le temps de se connecter à sa posture de la montagne, Tadasana, pour se connecter à tous ses sens. Comment on se voit dans cette posture? Est-ce qu'on se sent bien? Est-ce qu'il y a des craquements? Est-ce que tout est OK? Comment est la stabilité? Comment on sent le contact des pieds sur le sol? Même peut-être sentir le contact de ses vêtements avec son corps. Vraiment, on est connecté à tout ce qui a trait au sens. Une fois qu'on a fini de se connecter à toutes ces sensations, on va pouvoir rouvrir les yeux et puis on va inspirer, lever les bras vers le ciel, soleil. On inspire et à nouveau, à l'expire, on ramène. À la prochaine inspiration, on va garder les bras tendus vers le ciel, si c'est possible. On va crocheter les doigts entre eux, pointer les index vers le ciel en gardant les épaules basses. On inspire, on s'étire et sur l'expiration, on pive, enfin on se penche vers la droite. Inspire, on revient au centre, on se grandit. Expire, on va de l'autre côté. On essaie de rester le buste dans le même alignement, c'est-à-dire imaginer. On imagine qu'on est entre deux parois de verre. Donc, on ne peut pas bouger le buste ni vers l'avant, ni vers l'arrière, ni sur les côtés. On est obligé de rester aligné. On garde les épaules basses et on essaie de sentir l'étirement de son flanc à droite, à gauche, de sa taille et puis de sa colonne vertébrale aussi. Encore une fois, de chaque côté. Et ensuite, on reviendra tout doucement dans l'axe. Et on relâchera les deux bras de chaque côté tout doucement. On roulera un petit peu les épaules si besoin. Et on observera comment on se sent ici au niveau des côtés du corps, des flancs, à droite, à gauche, de la colonne vertébrale, des épaules, des bras. Bref, on observe ce qui est là. Puis on va aller à l'avant du tapis pour faire un petit enchaînement de chaque côté. Donc, on va s'installer dans la posture de la montagne, puis on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Soleil, les épaules restent basses. À l'expiration, on va basculer le poids du corps vers l'avant et on va mettre le buste parallèle au sol. Pousse bien les fessiers vers l'arrière, on ancre bien ses pieds dans le sol. On inspire, on s'étire et sur l'expiration, on amène les bras au sol, enfin les mains au sol, soit les jambes pliées, soit les jambes tendues, peu importe. Expire, on va plier légèrement les jambes et sur la prochaine inspiration, on va retendre les jambes, soulever légèrement le buste, enfin tendre le dos, étirer son dos, le sommet de son crâne vers l'avant, demi-pince debout. Puis prochaine expiration, on va replier à nouveau les jambes et ensuite on va envoyer sa jambe droite vers l'arrière pour s'installer dans la fente. Décrochette les orteils à droite, on met une main sur sa cuisse gauche, puis l'autre. Une fois qu'on a les deux mains posées, on pousse les mains dans sa cuisse pour se redresser.
On vérifie ses alignements, genoux, cheville ici pour la jambe gauche. Si on est OK, on peut inspirer, lever les bras vers le ciel, soleil. C'est ici qu'on va à nouveau crocheter ses doigts, on peut pointer les index vers le ciel. Sur l'expiration, on va baisser, on va pousser le bassin vers le bas, amener le buste légèrement vers l'arrière et regarder ses doigts vers le ciel. On inspire, on revient dans l'axe. À l'expire, on amène ses deux mains de chaque côté du pied gauche. On envoie son genou gauche à l'arrière. Et ici, on va s'installer dans le chiot, soit avec un bloc ici au niveau du front, pour le coller aussi au niveau du nez. Et s'installer comme ceci. On est en contact avec son troisième œil. Donc, on peut, si on veut, juste faire pivoter un petit peu sa tête d'un côté de l'œil gauche à l'œil droit, juste pour stimuler un petit peu ce point, ce sixième chakra. Et puis, on va mettre le bloc de côté, on va rapprocher, mettre les fronts au sol, rapprocher les mains de la tête et on va laisser glisser le corps sur le tapis pour, en fait, avoir les mains au niveau de la poitrine. On est à plat ventre sur le sol. On va pousser le dessus des pieds, le bassin dans le sol, on va inspirer et on va soulever la tête et le buste à la force des muscles du bas du dos sans s'aider de ses doigts. On inspire et sur l'expiration, hop, on remet le tout au sol. On relâche. Puis à nouveau, on pousse le bassin, les mains dans le sol pour passer à quatre pattes. Ensuite, on crochette ses orteils, on pousse bien les mains et les fessiers vers le ciel pour s'installer dans le chien tête en bas. Puis on inspire et on amène la jambe droite à l'avant pour à nouveau s'installer en fente. On se redresse, une main puis l'autre sur la cuisse, on pousse les mains dans la cuisse, on s'installe dans la fente. Puis on inspire, on lève les bras vers le ciel, on crochette les doigts entre eux, on pointe les index vers le ciel. Et sur l'expiration suivante, on pousse le bassin vers le bas et le buste vers l'arrière. On regarde ses doigts, on inspire, on se redresse. Expire, on ramène les deux mains de chaque côté du pied droit. On ramène les deux pieds parallèles entre eux, largeur bassin. Ici, on met bien tout le buste sur ses cuisses. Et puis, on va inspirer, lever les bras. Et on va pousser dans les pieds pour se redresser sans utiliser le dos. Et expire, on ramène les mains de chaque côté. On a fait une première série, on observe, on prend le temps d'observer les sensations. Dans le corps d'abord, dans l'énergie, dans les émotions, les pensées. Une fois qu'on a terminé ces observations, on peut rouvrir les yeux et on va faire la même chose avec l'autre jambe. Donc on inspire, on lève les bras vers le ciel, soleil. Et à l'expire, on bascule le buste vers l'avant. On inspire à nouveau, on s'étire et sur l'expiration, on amène les mains au sol, jambes tendues ou jambes pliées. On peut être ici. Une fois qu'on est là, on expire, on plie les genoux si ce n'est pas déjà fait. Prochaine inspiration, on avance légèrement les mains, on pousse les fessiers vers l'arrière, on pousse le sommet de son crâne vers l'avant pour étirer la colonne. Ensuite, expire, on amène cette fois-ci la jambe gauche à l'arrière et on s'installe en fente. On met une main puis l'autre sur les genoux, enfin la cuisse droite. On se redresse. Inspire, soleil. On crochette les doigts entre eux, on pousse les index vers le ciel. Prochaine expiration, on pousse le bassin vers le bas, on étire le buste vers l'arrière, croissant de lune. Inspire, je reviens dans l'axe, je remets mes mains de chaque côté. J'envoie mon genou à l'arrière et à nouveau, si je veux, je mets mon bloc à l'avant pour installer dans le chiot, dans la posture du chiot. Bras à largeur bassin, troisième œil en contact avec mon bloc et mes fesses qui poussent vers l'arrière. Le sommet de mon crâne qui pousse vers l'avant et je peux, si je veux, orienter un petit peu ma tête d'un côté à l'autre, très légèrement, pour stimuler mon troisième œil.
Et une fois que c'est fait, je rapproche mes mains de la tête, j'enlève mon bloc et ensuite je laisse glisser mon corps sur le tapis. Mes mains sont de chaque côté de la poitrine. Je pousse les pieds, le bassin dans le sol. Inspire, cobra. Je soulève le buste et la tête. Expire, je redépose le tout au sol. Ensuite, je pousse à nouveau le bassin, les mains dans le sol et je passe en posture à quatre pattes. Je crochette mes orteils, je pousse les mains dans le sol et je pousse mes fessiers vers le ciel. Chien tête en bas. Puis j'inspire, j'avance ma jambe gauche à l'avant. Je pose le genou droit. J'amène une main puis l'autre sur la cuisse gauche, je me redresse. J'inspire, je lève les bras vers le ciel, je crochette les doigts entre eux, je pointe les index vers le ciel. Et expire, je pousse le bassin vers le bas et le buste vers l'arrière tout en regardant mes index vers le ciel. Inspire, je me redresse, je ramène les deux mains de chaque côté. Je ramène mes deux pieds parallèles entre eux, je garde mes genoux fléchis. J'installe bien tout mon buste sur mes cuisses. J'inspire, je lève les bras. Prochaine inspiration, je pousse uniquement les pieds dans le sol pour me redresser. Et expire, je ramène les bras le long du corps. Ferme les yeux et prends le temps de te connecter aux sensations présentes. Au niveau physique, comment te sens-tu? Au niveau énergétique, qu'est-ce qui est présent en toi? Sens-tu de l'énergie dans les mains, dans les pieds? Peut-être une énergie très présente au niveau du cœur, de la poitrine. Tu observes ton équilibre, le contact de tes pieds avec le sol. Ressens le contact de ton corps avec l'air environnant. Et je te laisse observer au niveau de tes pensées, ce qui est présent là maintenant. Une fois que c'est fait, on va pouvoir rouvrir les yeux. On va retourner tranquillement au sol. Donc, de la manière que tu veux, pour aller s'installer en tailleur ou en diamant, faire un petit peu quelques exercices avec les yeux. Donc, on inspire, on s'étire si on veut, et puis ensuite, à l'expire, on enroule la tête, on enroule les épaules, on commence à fléchir les genoux, on enroule tout le reste de la colonne vertébrale jusqu'à venir au sol pour s'asseoir soit en tailleur, soit en diamant. Une fois installé dans la posture du diamant, on va s'armer de ces deux index que l'on va mettre, un au niveau du nez, l'autre à l'avant de son corps, mais sans trop étirer le bras. On le garde à distance, mais on a les épaules bien relâchées. Et ici, on va faire des allers-retours avec les yeux. On va regarder d'abord l'index qui est au niveau de son nez, l'index qui est plus loin. Et on va faire comme ça 10 allers-retours. Je te laisse faire. Et quand c'est fait, on prend un index et on va faire des signes de l'infini, c'est-à-dire des 8 couchés, et on regarde toujours la pointe de son index, on la suit du regard sans bouger la tête. On le fait 4 ou 5 fois, et une fois que c'est fait, on cesse et à nouveau, on remet un index devant le nez, l'autre à l'avant. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, l'index qui est près du nez, on va le bouger comme ceci. On va faire ça, d'accord? Donc, on y va 10 fois aussi. Donc, on inspire et puis hop, on rapproche de l'autre doigt. On ne quitte pas son index là qu'on est en train de bouger du regard. C'est celui-là qu'on regarde tout le temps.
Et puis on cesse. Et à nouveau, on fait des 8. Signe de l'infini. Des 8 couchés. Et puis, cette fois-ci, on va mettre ses doigts de chaque côté et on va balayer comme ça du regard droite, gauche, ou gauche, droite, peu importe. Donc, si tu commences à gauche, tu comptes 1 sur la gauche à chaque fois. C'est-à-dire que tu fais 1 à gauche, hop, droite, 2 gauche, 3 gauche, 4 gauche, et on fait comme ça 20 allers-retours. Donc, on a fait les 20 allers-retours. Ce qu'on va faire maintenant, on va toujours balayer de droite à gauche, mais on va rapprocher les doigts l'un de l'autre. Et ça, on va le faire 3 fois. Et ensuite, on va les écarter à nouveau pour les remettre dans la position où ils étaient. Et on fait toujours droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. On le fait 3 fois en coup. Et ensuite, à nouveau, on va faire des 8. Une fois qu'on a fini de les rapprocher, les éloigner, on fait à nouveau des 8. 5 fois. À peu près. Hein. On va relâcher. On va frotter les mains, on va les chauffer à fond. On les frotte, on les frotte, on les frotte, on les frotte. Il faut qu'elles soient très, très chaudes. Une fois qu'elles sont bien chaudes, bien énergisées, alors on va mettre ses mains comme des coques sur ses yeux. On a le noir complet. Et on laisse l'énergie de ses mains se déposer sur ses yeux et on profite de cet instant de noir total. Et une fois que tu ne sens plus l'énergie de tes mains, alors tu peux relâcher les mains, peut-être même frotter tes yeux, ton visage, vraiment faire ce que tu as envie de faire et ensuite tu pourras t'installer pour la relaxation. Installe-toi confortablement en position allongée. Sur le dos, soit les jambes allongées, soit les jambes repliées, les pieds largeur tapis. Si les jambes sont repliées, je t'invite à déposer tes genoux l'un dans l'autre et à choisir la distance entre tes talons et tes fessiers pour bien déposer le bas du dos sur le sol. Pour les jambes installées, tu peux étirer la colonne en poussant le sommet de ton crâne vers l'arrière, en ramenant légèrement le menton vers la poitrine. Laisse bien tes épaules et tes omoplates se relâcher, se déposer sur le tapis. Et ensuite, dispose les bras à la distance qui te convient, de chaque côté du corps. Les paumes de main tournées vers le ciel ou encore les paumes de main déposées sur ton abdomen sans croiser les doigts. Installe-toi le plus confortablement possible.
Et si nécessaire, ajuste ta posture. Et une fois bien installé, alors tout doucement, prends conscience de ta respiration sans la changer. Accueille-la telle qu'elle est et laisse-lui prendre toute la place. Laisse-lui prendre la place dont elle a besoin. Je t'invite à la laisser se répandre dans ta poitrine, dans ton ventre peut-être, et laisse-la se répandre dans tout ton corps. Une fois qu'elle est bien installée, alors, à chaque expiration, détends-toi un peu plus. Et imagine comme un courant qui vient balayer tes tensions. Entraîner tes tensions vers les pieds et dans la terre. Tu sens alors toutes tes tensions, tous tes soucis, toutes tes préoccupations. Tu les sens entraîner, balayer, évacuer dans la terre. Et puis à l'aide de ton troisième œil, de ton sixième chakra, tu vas solliciter le puissant pouvoir de ton imagination. Et tu vas imaginer qu'un grand soleil est apparu au-dessus de toi. Il rayonne une grande lumière et il emplit de sa lumière tout l'air qui se trouve autour de toi. L'air est alors gorgé, imprégné de cette lumière pure et magnifique. Vois cette lumière, sens-la, sens son contact peut-être sur ta peau. Et une fois que tu es bien connecté à cette lumière, à sa présence, alors à chaque inspiration, tu absorbes cette lumière, tu l'inspires et un courant vital pénètre alors dans ta poitrine et se répand dans tout ton corps. Continue encore pendant quelques instants à inspirer cette lumière. Une fois que tu as bien installé cette lumière et que tu l'as bien connectée à ton inspiration, alors à présent, à chaque expiration, tu vas sentir cette magnifique lumière s'installer dans ton corps. Tu vas la sentir qui pénètre tes cellules, qui va dans les recoins les plus cachés. Tu la sens même aller jusque dans le bout de tes doigts, dans le bout de tes orteils. Et tu sens alors que cette magnifique lumière effectue un véritable travail de nettoyage. Tu sens qu'elle dissout, qu'elle désagrège, qu'elle élimine tout ce qui encombre tes cellules.
tous les dépôts, tous les résidus. Tu sens alors tous ces résidus qui se dissolvent, qui s'éliminent, qui sont évacués afin de permettre la libre circulation de l'énergie et de redonner de la souplesse à tous tes tissus. Inspire et absorbe cette lumière, puis expire et évacue tout ce qui ne te sert plus. Visualise ce va-et-vient de lumière à l'inspire et tout ce que tu évacues à l'expire. Et voici la lumière qui maintenant vient réactiver la vie de tes cellules. Tu sens tes cellules s'ouvrir, se dilater. Tu sens le soulagement. Tu sens que tes cellules se réveillent. Et tu sens que cette magnifique lumière redonne vie à la flamme intérieure de chacune de tes cellules. Tu inspires et tu absorbes la lumière. Tu expires et tu la laisses se déployer à l'intérieur de toi. Répète alors mentalement ces quelques phrases. La lumière est tout autour de moi. La lumière est tout autour de moi. La lumière m'enveloppe. La lumière m'enveloppe. La lumière me pénètre. La lumière me pénètre. La lumière est en moi. La lumière est en moi. Je suis la lumière. Je suis la lumière. Et reste ainsi connecté à ta lumière pendant encore quelques respirations. Et puis tout doucement, cesse cet échange lumineux. Reviens à toi. Reprends conscience tranquillement de ton corps étendu sur le sol.
Visualise la pièce dans laquelle tu es. Une fois que tu seras revenu dans ton corps, alors tu pourras alors ramener le mouvement dans les doigts, les orteils, les mains, les pieds, les chevilles, les poignets. Tu pourras t'étirer, bailler, soupirer. Mais quand tu seras prêt, alors sur une expiration, tu pourras ramener un genou, puis l'autre vers la poitrine. Enlacer les jambes avec les bras. Et ensuite, pivoter complètement sur un côté pour venir t'installer en position assise. Le dos long, les yeux fermés, les épaules relâchées. Une fois revenu dans ta posture d'assise, alors, à nouveau, connecte-toi à tous tes sens. Visualise ton corps là sur le sol, sur le tapis, en posture du tailleur. Visualise la pièce dans laquelle tu es. Ressens les sensations présentes dans le corps, dans l'énergie, dans le mental. Accueille toutes ces sensations telles qu'elles sont. Et ensuite, pour terminer cette séance, je t'invite sur ta prochaine inspiration à ramener les mains en prière devant le cœur. À l'expiration, d'incliner ta tête vers ton cœur. Pour prendre le temps de te remercier pour le temps que tu viens de t'accorder, prendre le temps de remercier ton corps et ainsi connecter à ta lumière intérieure. Ma lumière intérieure salue ta magnifique lumière intérieure. Namasté.